Sven, lorsqu'il est amoureux, c'est vraiment Sven. Parce que personne, pas même sa mère, son frère, ne l'ont vu un jour sans aimer. 7 mois de grossesse, et le tout petit Sven se fascinait déjà trop pour l'air des forêts pour ne pas aller le respirer lui-même. Il n'apprit jamais à marcher, car sur la plante de ses pieds s'étalait l'infinité du bonheur, qu'il décida de retenir de toute sa force. Il restait, les chevilles écumées de mousse d'arbre et de pucerons, et sa maison se déplaça à lui. Son frère et sa mère vinrent habiter autour. Sven, qui vivait dans un volume d'éternels arbustes, connaissait l'intégralité du bonheur. Le monde était connu de Sven. Sven savait qu'au noyau de la terre s'entremêlaient les racines d'une planète verte à laquelle il s'était relié par les tiges de ses orteils. Un filament de sève et le pouvoir du monde accourt. Sven ne savait pas vraiment qu'autrement dans le monde on convoitait la terre en la recouvrant. Pensait-on pouvoir entendre la nature parmi les voix humaines? Sven ne connaissait pas les sons de sa famille. Chaque printemps, il prenait d'une main la main de sa mère et de l'autre celle de son frère. Un peu de lierre finissait par obéir à l'étreinte de ses corps et suivait d'un peu près les courbes des phalanges. Sven était le tout premier de la terre à avoir réussi à toucher 2 êtres humains sans jamais leur apporter de soucis. Il ressentait leur amour et irradiait. Ce qu'il possédait de plus, on a fini par dire, c'était le vide ou l'absence. Et quoi que cela fût, cela prenait une place et une paix phénoménale. Sven avait froid et faim. Il était, du début à la fin de sa vie, exactement un humain. Sven sentait ses extrémités irritées parfois par le vent, son nez ou ses oreilles grattées par des insectes invisibles. Il sentait bien sûr ces choses. Le bien-être de Sven était digne d'y rêver. Et Sven, merveilleux rêveur, exaltait sa gratitude avec humiliation. À 40 ans, Sven était toujours entouré de son frère et de sa mère, qui vivaient en hauteur dans les arbres pour lui laisser le sol des bois comme une grande dépendance. Il décida de partir. C'était 40 ans qu'il fallait précisément pour faire le tour de sa vie quand elle avait la taille d'un éternel arbuste. Sa mère sentit en premier que son fils voulait la sentir près de lui. Son frère, comme toujours, fut son plus proche second. Sven, qui eut les yeux humides d'un jeune amoureux toute sa vie, ne pleura jamais. Son regard semblait déjà baigné dans un lac de larmes calmes. Veillé par toute sa belle famille, ses yeux doucement paraissaient se dessécher, et de ses oreilles bourgeonnaient 2 boutons verts à la pointe jaune pinceau. Les larmes ne se vidaient pas. Elles gardaient la même vigueur pour irriguer 2 gigantesques roses chez les oreilles de Sven, dont les épines, dès sa petite enfance, avaient percé ses tympans pour l'ouvrir à sa propre éternité. Comme un être humain, son départ était prévu depuis l'origine. Les yeux de couleur inconnue, Sven partait dignement d'un monde où il n'avait jamais marché ni rien entendu, par la porte des honneurs, celle de l'éclaircie dans le ciel qui offre son regard à la forêt, majestueuse épitomée du monde. De ces roses coulait la rosée, forçant l'aube dans les cœurs de son frère et de sa mère. Bienheureux fut Sven d'avoir connu le monde tel qu'en sa réalité, où l'on est avec 2 pieds, 2 mains,
2 yeux, 2 oreilles, et, grâce à la fortune, un frère et une mère.